Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les classes grammaticales parmi les mots invariables. Rappelons tout d'abord qu'un mot est invariable s'il ne varie ni en genre, féminin, masculin, ni en nombre, singulier, pluriel. Première catégorie parmi les mots invariables, la préposition. Pour les prépositions, retenez la liste à, dans, par, pour, envers, avec deux sens ou, sur. Ces prépositions forment des groupes prépositionnels avec les mots qui les suivent. La montre de Caroline est sur la table. De Caroline est un groupe prépositionnel formé de la préposition de et du nom propre Caroline. Deuxième catégorie parmi les mots invariables, les adverbes. Attention, la catégorie des adverbes ne se réduit pas aux mots se terminant par le suffixe ment, comme dans prudemment, lentement, doucement. Les adverbes peuvent prendre des formes très variées. Aussi distingue-t-on les adverbes compléments circonstanciels, généralement supprimables et déplaçables dans la phrase. Ils peuvent exprimer le lieu, ici, là, le temps, aujourd'hui, demain, la manière, rapidement, lentement. Il existe aussi des adverbes d'intensité qui permettent de faire varier le degré d'intensité d'un adjectif. Très, trop, plus, moins, assez. C'est un très grand succès. Très permet de faire varier le degré d'intensité de l'adjectif grand. Les adverbes de liaison permettent de relier les propositions, c'est-à-dire les phrases entre elles. Puis, ensuite, cependant, en effet. C'est un succès. En effet, la salle est pleine. En effet permet de relier dans cette phrase les deux propositions. C'est un succès et la salle est pleine. Enfin, il existe ce que nous appellerons les adverbes de phrase car ils permettent d'indiquer le type et la forme de la phrase. Les adverbes négatifs, ne pas, ne jamais, permettent d'exprimer des phrases de forme négative. Les adverbes interrogatifs ou quand se trouvent dans des phrases interrogatives. Les adverbes exclamatifs comme, combien, se trouvent dans des phrases exclamatives. Troisième catégorie parmi les mots invariables, plus facile à reconnaître, les conjonctions de coordination. Il s'agit de la célèbre liste « mais où est donc Ornicard ». Ces mots permettent de relier des groupes de mots ou des mots qui sont de même nature. Elle écrit et écoute de la musique et la conjonction de coordination permet de relier deux propositions. Elle écrit et la deuxième proposition écoute de la musique. Quatrième catégorie parmi les mots invariables, les conjonctions de subordination cette fois-ci. Ces conjonctions de subordination se placent devant des propositions subordonnées conjonctives. Il s'agit d'une liste très large de mots, parmi lesquels on peut trouver que, Q', parce que, tandis que, alors que, après que, si, comme. Il y a souvent, comme vous le remarquez, la forme QU à l'intérieur des conjonctions de subordination, mais ce n'est pas le cas de toutes. Enfin, dernière catégorie, moins connue, les interjections. Les interjections sont souvent utilisées dans des dialogues pour exprimer une émotion. En voici quelques exemples. Ah, oh, ouf, zut. Il est temps maintenant de récapituler. Il existe 5 classes de mots parmi les mots invariables, la préposition, les adverbes, les conjonctions de coordination et de subordination, et enfin les interjections. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, et je te dis à bientôt.